BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis. Bonsoir Maurice Lévy. Bonsoir Edwige Chevrillon. Si je vous ai demandé d'être là, c'est que Publicis réalise plus de la moitié, même plus de 60% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Vous êtes quasiment franco-américain, vous passez beaucoup de temps là-bas. Vous connaissez très bien, forcément, la société américaine. Ma question est de savoir comment est-ce que vous jugez, on est à J-1 de cette élection, comment est-ce que vous jugez cette campagne? Est-ce que vous la trouvez, vous, le publicitaire, effrayante, délirante? Est-ce qu'elle est révélatrice de la société américaine? Toutes les campagnes présidentielles américaines sont révélatrices du moment américain et du moment dans lequel elles se déroulent. Je n'ai pas connu une seule campagne depuis l'âge adulte qui soit raisonnable, tranquille. Elles sont toutes un peu folles. Alors c'est vrai que là, on est dans les excès. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est de voir que s'il y a une outrance indiscutable de Donald Trump et qu'il a érigé cela un peu en système, je suis très surpris que Kamala Harris ait décidé de répliquer sur ce terrain. Alors qu'elle avait tout un boulevard pour répliquer autrement et pour défendre ses idées de manière beaucoup plus riche, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus responsable que Trump. Et donc, on a assisté, en particulier ces derniers jours, à des combats qui sont pas du tout au niveau de ce que devrait offrir l'Amérique. Oui, on est d'accord, mais en même temps, vous savez bien pourquoi, Maurice Lévy. C'est pas à vous que je vais apprendre que cette campagne, elle est complètement, c'est presque la première fois à ce point-là. Elle est dominée, elle est sous l'œil, elle est dictée par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, il faut faire le buzz. En fait, les journalistes, ils ont été remplacés par les influenceurs et par les réseaux sociaux. Donc, voilà, on voit Donald Trump chez McDonald's, puis après, on parle de toutes les fake news qui sont derrière et qui découlent de cette domination. Oui, les réseaux sociaux ont été déjà très présents dans la campagne d'Obama, et Obama s'en était servi de manière extraordinaire. Et il avait su s'appuyer sur les réseaux sociaux pour avoir une espèce de démocratie directe. Les réseaux sociaux ont joué aussi un rôle très important dans la première campagne Trump face à Hillary Clinton. Oui, mais pas comme là, vous le voyez bien. Non, mais là tout est à son paroxysme. Oui, la violence verbale, tout. Et à tout point de vue, que ce soit les sommes qui sont en jeu, on va découvrir. On ne connaît pas encore les montants, mais on va découvrir qu'on a battu probablement tous les records de dépenses publicitaires. On va découvrir aussi qu'il y a eu un amoncellement énorme de fake news des deux côtés, mais largement plus du côté de Trump. Et très appuyé par son ami Elon Musk. Par votre ami, vous voulez dire, Maurice Lévy. Si vous voulez, on va y aller tout de suite, parce que c'est votre ami, Elon Musk, c'est vous qui l'avez fait venir en France, vous l'avez interviewé, vous l'avez présenté au président Macron. Donc voilà, Elon Musk, c'est votre ami. Est-ce que là, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me dis pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, mais je veux dire, vraiment Elon la face noire Elon Musk est un personnage hors du commun. C'est quelqu'un qu'il fallait inviter, et si j'avais à le recommencer, je le ferais. Il fallait absolument inviter à Vivatech pour ce qu'il représente pour l'univers de la tech. Je ne l'ai pas invité à passer un week-end chez moi, je l'ai invité à parler à Vivatech, et j'ai très très bien fait, parce qu'il a apporté un point de vue. Mais est-ce que vous n'êtes pas atterré par le rôle qu'il joue, avec toutes les fake news, tout ce qu'il a fait avec... c'est lui qui a investi des millions, voire des milliards de dollars. C'est lui qui, à travers X, à son réseau social, a complètement servi cette campagne. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire qu'il y a effectivement un certain nombre de personnages, et que lui, compte tenu de sa visibilité, compte tenu de sa puissance et compte tenu de ses moyens, domine complètement la scène de manière un peu dingue. Et
et il suffit de voir la photo qui est derrière vous, c'est très impressionnant. On est très loin de la présence d'un patron de la tech qui vient expliquer pourquoi tel candidat doit être soutenu plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que il y a des approches, des dérives qui sont inquiétantes, mais toute la campagne est inquiétante. Il ne faut pas se tromper. Je crois qu'on n'a jamais vu un tel degré de folie dans une campagne électorale, quelle qu'elle soit. Ouais. De violence. Si on regarde les campagnes depuis une quarantaine d'années, les choses ont commencé à basculer aux alentours du début du tournant du millénaire. C'est-à-dire, la campagne 2002, c'était déjà en soi une folie. Puisque c'était Bush contre Al Gore, ça a mené à cette chose incroyable qui était le recomptage, et le recomptage a été fait non pas une fois mais plusieurs fois, et donc on assiste à quelque chose d'extrêmement inquiétant en ce qui concerne la démocratie américaine. C'est une espèce de pivotage sur elle-même où on a l'impression que les gens ont énormément de mal à se faire une opinion, qu'ils sont manipulés. Alors on parle des réseaux sociaux. Si on s'arrête une seconde sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, moi j'ai parlé de la pub, du rôle de la pub. Surtout devant le roi de la pub que vous êtes. Si on s'arrête une seconde sur les réseaux sociaux, on peut dire une chose, c'est que théoriquement, le réseau social, c'est la démocratie par excellence, et ça devrait être, et dans l'esprit des fondateurs des réseaux sociaux, en particulier Mark Zuckerberg, c'était offrir la parole à tout le monde de manière égale, et en pensant qu'on était dans un monde... Là, on en est loin. Là, vous parlez de il y a longtemps. Mais c'est ça, les réseaux sociaux. On était dans un monde de bisounours. En réalité, et les réseaux sociaux sont complètement dominés par des manipulateurs, des influenceurs, qui sont en train, la plupart du temps, ils n'ont aucune culture, ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, on est bien d'accord, mais et ils entraînent les gens uniquement en faisant croire que c'est tendance. Alors, c'est tendance d'être... non, mais regardez, on va pas refaire la anti-ceci ou anti-cela. Restons sur les États-Unis. On est sur les États-Unis. Quand vous voyez que ce qu'il a, par exemple, Elon Musk a fait le Political Action Committee, le PAC, comme on dit. En fait, c'est des publicités. Alors, on a le sentiment que ça peut venir de chez Poutine ou de chez l'Iran, pas du tout. En fait, ça vient notamment d'Elon Musk, mais pas que. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème du rôle de la pub et de la targeting pub ou du marketing ciblé? Parce qu'on voit bien que, par exemple, quand on va en Pennsylvanie, eh bien, on arrive à cibler ceux qui sont d'origine plutôt musulmane, et donc on les cible et on explique, on envoie une balance des pubs comme quoi Kamala Harris, elle est pro-juive. Et puis à la limite, de l'autre côté, on dit non, elle est pro-Hamas. Donc vous voyez, c'est le rôle de la pub est très important. Mais et j'imagine que les réseaux... Pardon, mais vous me surprenez, et d'une certaine façon, vous me faites sourire, parce que le maillage, ce n'était pas du tout le même, puisqu'il n'y avait pas les algorithmes, mais le maillage territorial, le maillage socio-culturel a toujours existé. Il se trouve qu'avant, ça demandait un temps énorme, et que là, grâce aux réseaux sociaux, ça se fait tout de suite, et grâce aux algorithmes, on réussit, et grâce aux data, on réussit à avoir quelque chose de très précis. Alors, précisons, pour éviter toute ambiguïté dans le propos, que Publicis ne fait pas, ni aux États-Unis, ni ailleurs, de publicité politique. Que nous ne nous engageons jamais auprès de quelque candidat que ce soit. Que depuis que je suis à Publicis, et c'était déjà une décision de Marcel Besnel-Blanchet que nous n'avons fait qu'appliquer et répéter tout au long de notre histoire, nous avons décidé que le talent de Publicis ne sera jamais mis au service d'un homme politique. Tiens, je peux vous poser la question, vous voyez qui, vous voyez Donald Trump ou Kamala Harris? Ce qu'on sait,
Alors, c'est non, mais que... vous, Maurice non, Lévy. mais attendez, je dis qu'il faut savoir sur quelle base on juge les choses. Ce que l'on sait, c'est que il y a eu une énorme surprise en 2016 avec, au dernier moment, l'arrivée massive des votants en faveur de Donald Trump. J'ai discuté avec certains instituts de sondage et ceux qui nous disent, et de manière très ouverte, c'est qu'ils ont le sentiment que les déclarants de vote sous-estiment ou veulent cacher le fait qu'ils votent pour Trump. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait un phénomène un peu à la manière de ce que nous avons connu à une certaine époque en France avec Jean-Marie Le Pen, où les sondeurs étaient toujours très surpris par le score, parce qu'il y avait une sous-estimation dans les sondages. Et donc, il se peut très bien qu'il y ait la même chose qui arrive. Alors, moi, je ne sais absolument pas. Moi, ce dont je suis content aujourd'hui, c'est d'être français et de ne pas avoir à faire le choix entre une société future qui peut être une société woke et une société future qui peut être un désastre économique ou politique. Est-ce que cette situation que l'on décrit maintenant depuis plusieurs minutes, Maurice Lévy, est-ce que c'est pas ce qui est en train d'arriver à la France lorsque vous voyez la violence au sein de l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, où il y a des invectives en permanence entre les députés du Nouveau Front Populaire et les députés du Rassemblement national? Alors ça, c'est le résultat de tous les extrêmes. Et chaque fois que vous avez des extrêmes qui sont assez puissants, quand ils sont en faible représentation, bien, ils essayent de fonctionner dans le système. Dès qu'ils sont en forte représentation, et d'autant plus que LFI a décidé d'ériger une opposition agressive en système, et donc elle se prononce de manière permanente, de façon extrêmement agressive, et on se retrouve effectivement avec quelque chose qui n'est pas très encourageant pour la France, pour la politique. Ce n'est pas quelque chose qui donne envie aux gens d'aller dans la politique, ce n'est pas gratifiant pour ceux qui sont élus, et ce n'est pas bon pour la démocratie. Et je pense qu'un minimum de tenue, un minimum d'argumentation sur les idées, d'échange, quitte à ne pas être d'accord et à ne pas l'être, un peu comme on l'a connu dans le passé. On n'y est pas. Juste, vous n'avez pas répondu à ma question. Trump ou Harris? Mais j'en sais fichtre rien. Non, mais d'accord, vous avez pu avoir un sentiment. Donc non. Est-ce que Trump... pardon, on va prendre le problème autrement. Est-ce que Trump, c'est un danger pour nous, pour la France, pour l'Europe? Trump, c'est quelqu'un qui va... Alors, d'abord, tous les deux seront America First. Il ne faut pas se tromper. Tous les deux seront America First. Deuxièmement, les Américains vont voter en fonction de leurs intérêts et non pas de la politique internationale. Ça, c'est sûr. Troisièmement, il est clair que Trump sera beaucoup plus dur sur le plan de la politique étrangère que Kamala Harris. C'est-à-dire que je ne doute pas une seule seconde qu'il va durcir le ton avec la Chine, qu'il va augmenter les droits de douane de manière assez spectaculaire. Je ne doute pas non plus qu'il va exiger que l'Europe contribue davantage au financement de l'OTAN et qu'il sera beaucoup plus dur dans les relations commerciales avec l'Europe. Je crois aussi qu'il va probablement être favorable à une paix russe en Ukraine. Je dis russe parce que je ne vois pas de paix possible qui ne soit pas russe. Bien sûr, je crois qu'il sera très dur avec l'Iran et qu'il sera un soutien beaucoup plus fort pour Israël à la condition qu'ils réussissent à mettre, ils vont probablement leur donner les mains libres pour qu'ils puissent détruire le Hezbollah. Donc, je pense que ça va être un président assez dur avec en plus un esprit de revanche. Donc, je ne crois pas que ce soit un président souhaitable. Maintenant, si vous regardez du côté de Kamala Harris, il ne faut pas se tromper. Elle sera d'abord et avant tout en faveur de l'Amérique, qu'elle aura probablement une position beaucoup plus nuancée que Biden sur un certain nombre de sujets, et qu'elle sera sous influence wokiste indiscutable.
Ah oui, d'accord, parce que certains prédisent la fin du wokisme, notamment de ce mouvement, en disant on arrive plutôt à la fin, il y a une sorte d'inversion de balancier. Mais comme il nous reste peu de temps, je voudrais quand même vous poser la question sur... Vous étiez à la tête de Publicis, même si maintenant vous avez passé la main à Arthur Sadoun, mais c'est vous qui avez fait toutes les grandes acquisitions aux États-Unis. Plus de 60%, je le disais en introduction, de votre chiffre d'affaires. Il y a beaucoup d'entreprises, on les voit ici défiler sur les plateaux de BFM Business, qui en fait investissent à mort maintenant aux États-Unis. Pourquoi l'économie américaine réussit là où l'économie européenne patine? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison culturelle américaine. Les Américains sont des entrepreneurs nés. Et les Américains travaillent... Ils aiment le business, quoi. Et ils sont très business, et ils construisent, ils mettent de l'argent, ils investissent, ils savent ce que c'est qu'un investissement en recherche et innovation, et là c'est quelque chose de culturellement extrêmement ancré. À côté de cela, il y a un système américain qui est beaucoup moins protecteur pour les Américains. Les Américains doivent se débrouiller, alors que nous, les Européens, non seulement nous sommes divisés, mais en plus, nous sommes plutôt pour l'État protecteur, l'État-providence, et de ce fait, nous avons une imposition extrêmement plus élevée que celle des Américains, ça n'a rien à voir. Il y a un point sur lequel la France est médaille olympique du monde, c'est les impôts. Ouais. Et donc, de ce fait, on se retrouve avec un poids sur l'économie qui est un handicap, un peu comme une course de handicap. Mais est-ce que les États-Unis ne sont pas en train d'aspirer le business français? C'est quand même très frappant. Notamment avec l'Inflation Reduction Act, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Alors, c'est intéressant que vous mentionniez l'Inflation Reduction Act, qui est une loi protectionniste de Biden. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Kamala Harris, comme Donald Trump, aux nuances de langage près, seront absolument America First. Et ils ne vont faire aucun cadeau, ni aux Européens, ni aux Chinois. La seule chose qu'il y a, c'est qu'elle le fera avec le sourire, et lui, il le fera avec le poing levé. Ouais. Donc, zone de turbulence pour nous, en tous les cas. C'est la conclusion, Maurice Lévy. Non, ça veut dire que c'est une période de crise dans laquelle vont maintenant avoir à se départager ceux qui sauront s'adapter contre ceux qui, malheureusement, ne sauront pas s'adapter et se feront bouffer. Ouais. Et donc, il faut espérer que nous allons trouver non seulement de l'énergie pour se battre davantage, mais aussi une raison pour l'Europe d'être davantage unie. Oui, ça espérons. On en parlera demain avec mon invité Enrico Letta, justement, qui lui a des idées pour l'Europe, mais on voit que c'est difficile. Merci beaucoup. Vous lui ferez mes amitiés. Maurice Lévy, donc président d'honneur de Publicis.